Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut à tous. Alors c'est pas pour rien que j'ai choisi ce cadre champêtre pour vous présenter mon nouveau véhicule parce que il s'accorde parfaitement avec l'environnement. Hop. Voilà. Vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi. Je vous le présente. Hop. Et voilà. On va essayer de faire une mise au point. S'il veut bien, voilà. Donc il s'agit d'un X5. Vous l'aurez reconnu, hein. Phase 2 de 2006. De 218 chevaux. Alors, vu que c'est une importation d'Italie, en vrai, de base, il sortait 211. Maintenant, il est reprogrammé, donc il sort beaucoup plus. Hop, attendez, j'essaye de faire la mise au point avec cet appareil, je n'y arrive pas. Et c'est vraiment chiant. Je sais pas pourquoi. Hop. Il veut pas. Bref. Voilà. Donc oui, je disais que vu que c'est une importation d'Italie, de base il sortait 211 chevaux. De base, voilà. Il faut pas savoir pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Dessus, j'ai fait refaire les 4 jantes noires. Elles étaient déjà noires mais complètement frottées, abîmées. Donc là, je les ai refait faire en époxy, les 4. Donc c'est du 19 pouces. Dessus, il y a les phares d'origine avec les Angelize qui sont un petit peu passés. Il faut que je les refasse. Radar avant, radar arrière. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un pack sport. J'ai le toit ouvrant panoramique. Marchepied. Comme vous avez pu le voir sur le premier plan, des sorties hideuses. Mais vraiment hideuses. Voilà, vraiment pas belle, pas belle, pas belle. Oh, comme la mise au point. Voilà, c'est pas très très joli, donc ça va être modifié. Des petits défauts. Hop, là, on voit l'ancienne couleur, hein, il n'était pas noir. Quand j'ai retiré le X5, malheureusement, la peinture est venue avec. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va l'ouvrir parce que normalement il était verrouillé, je crois. Est-ce qu'il est ouvert? Non. Voilà. Bon, alors c'est un peu sale. Donc pack sport, donc siège sport bien entendu. Ah oui, petit détail mais qui a toute son importance, boîte manuelle 6 rapports. Donc une sécurité en plus, on va dire, hein. Voilà, donc pavillon, enfin ciel de toit noir, etc. Vu que c'est le pack sport, c'est comme les pack M en fait, hein, tout est noir, voilà. Les sièges sont en bon état, tout est relativement en bon état, enfin par rapport à quand je l'ai eu, c'est comme neuf en fait. Là quand je l'ai eu c'était oversal, là c'était recouvert de carbone de chez Action. Ce que je comprends pas encore, ça aurait été du bois, oui, mais là étant donné que c'était couleur alu, c'est pas de l'alu, hein, c'est vraiment juste couleur gris, mais bon, ça fait propre. Et il m'a mis un carbone très très sale. Bref, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc volant multifonction sport aussi, qui va être changé par le même avec un petit méplat sur le bas. J'ai le toit ouvrant panoramique, avec un tout petit souci, vous voyez là j'ai mis une petite cale. Je dois avoir une patte de cassé. Le toit fonctionne, tout fonctionne très très bien. Mais je dois avoir une petite patte de cassé parce que en fait au lieu d'être aligné comme, je sais pas comment vous dire, hop, faut que je monte. Alors voilà, au lieu d'être aligné comme là au toit, l'autre côté si je mets pas la petite cale il descend un petit peu, il est en fait un peu plus bas que le toit, donc certainement une patte en plastique parce que c'est vulgairement des pattes en plastique. Voilà, donc ça à revoir. J'ai déjà fait un premier nettoyage du cuir, faut que je le refasse, bon ça c'est un peu mon bazar, hein, comme d'habitude. Donc PDC avant-arrière, donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo, l'autoradio avec caméra de recul.
Vite teinté, mais ça je crois que c'est d'origine. Que dire, voilà, on a fait le tour. Je lui ai acheté des petits tapis tout neufs. En dessous, la moquette est très propre, elle n'est pas abîmée. Là, le seuil de porte est démonté, c'est moi parce que j'avais bricolé sur le LM parce qu'il déconnait, donc je l'ai fait refaire. Voilà, il est dans son jus, mais globalement, il est quand même très propre. Il y a des rayures d'époque, c'est pas une voiture neuve, mais voilà. J'aime bien les petites jantes, ça fait sympa en noir, en époxy en plus. Normalement, je suis relativement tranquille. Après, je vous rassure, hein, je compte pas faire du tout carré avec. De toute manière, il n'est pas équipé pour. Hein, il n'a pas les pneus, c'est des pneus route, etc. Je vous l'ai mis là juste pour dans le cadre de sa présentation. Voilà, donc c'est un gros pépère, ça change de la E60. Là, c'est pareil, c'est pas les bons rétros. Normalement, j'ai les rétros avec une LED en dessous et qui se replie automatiquement. Mais l'ancien propriétaire les avait cassés et du coup a trouvé 2 rétros, les premiers qui venaient. Et surtout, je pense les moins chers parce que c'est vrai que c'est hors de prix, même d'occasion, les rétroviseurs là-dessus. Et du coup, j'ai plus la fonction rabattage, j'ai pas la petite loupiote. Donc c'est des petits détails, mais voilà, que je vais remettre dans le temps. Là, il y a des petites rayures. Bon, on va voir tout ce qu'on peut retirer à l'efface rayures, etc. Pareil, les phares, on voit, il n'est pas cassé, mais on voit qu'il y a des petites, je sais pas, soit le vernis, ils ont été refaits, soit le vernis, il faut que je les reponce entièrement et que je les refasse. Et ça, c'est pas un problème. Vous avez vu dans une vidéo que j'avais déjà refait celui-ci qui était vraiment jaune. Et je l'ai refait vraiment à la va-vite. Et au final, il est encore très bien, mais il faut que je le refasse vraiment, voilà, en prenant mon temps, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Xénon, enfin voilà, hein, tout ce qui est, je sais même pas si c'est des options, si c'est quoi, si voilà, hein, c'est des, hop, marche-pied, c'est pratique pour monter. L'autoradio, je m'attarde pas dessus, il y a une autre vidéo. Compteur très proche du E46, hein, voilà, allumage des feux automatique, essuie-glace automatique, régulateur. C'est chiant, je peux pas zoomer en arrière là-dessus, je crois. Non, je peux zoomer en avant, mais l'arrière, c'est pas pour moi. C'est pas grave, j'ai pas ce qui s'appelle le grand angle sur cet appareil. Bon, c'est pas grave. Voilà. Le tour du propriétaire, du nouveau joujou. Alors je vous ferai une vidéo, mais je ne m'en rends pas compte parce qu'il est sacrément reprogrammé. Mais vraiment violent. Honnêtement, je crois que c'est la première fois que j'ai un véhicule, surtout de ce gabarit, qui marche comme ça. Hein. Franchement, attendez, on va passer comme ça. On revient sur ma tête. Hop. Donc ouais, je vous disais, il y a un stage 3, un stage 2, mais vraiment poussé, quoi, assez poussé. Il marche très 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 fort. Franchement, il marche très fort. On a l'impression d'être dans une je sais pas moi, un 330, 335D reprogrammé, quoi. C'est vraiment hallucinant comment il fonctionne. Hop, je savais pas l'appareil. Mais bon, est-ce qu'on s'en rendra compte? J'essaierai de filmer à la GoPro, faire des trucs, mais je sais pas si on s'en rendra compte. Dessus, donc, il y a une full ligne. Il n'y a plus rien. Il n'y a que les 2 vilains silencieux que vous voyez derrière, là, sur la vidéo. Moi, j'ai fait sa révision, donc vidange. Mais là, j'ai fait une vidange, j'ai fait 2-3 000 km, je pense, avec. Je l'ai vidangé, j'ai remis de l'huile, donc je suis passé, vu qu'il est plus FAP, je suis passé en 540 avec un additif qui s'appelle du Mecarun, le P18, libre à chacun, on aime, on n'aime pas, moi j'en mets, je vois la différence, pas niveau puissance du tout, hein, niveau, je pense, usure des pièces, ça je l'ai pas vu, par contre niveau sonorité, votre voiture, clairement, ces moteurs-là ont tendance un petit peu à claquer. Le mot est fort, mais voilà, ils sont un peu bruyants. Voilà, plus on va dire, ils sont bruyants. Vous mettez le Mecarun. Alors c'est pas instantané. Il faut le temps que vraiment tout tourne pendant peut-être, c'est même pas 1 heure ou 2, c'est peut-être 1 jour, 2 jours, quoi. Et un matin, vous allez allumer et ça va être silence, quoi. Franchement, il n'y aura plus un bruit, ça va être impressionnant. Et sur tous mes véhicules avec lesquels j'ai mis du P18, donc le Mecarun P18, j'ai eu le même résultat. Donc là, effectivement, quand je l'ai acheté, ça faisait 1 an qu'il était parqué dans un parking souterrain. On l'a démarré.
Le moteur était bruyant, il y avait de l'huile, on a vérifié bien entendu avant de prendre la route parce qu'on a quand même fait une petite centaine de kilomètres. Avec ses défauts qu'il avait quand on l'a ramené, mais qui n'empêchait pas de rouler. Donc le moteur était quand même assez bruyant. Donc j'ai pas perdu de temps, j'ai fait tout de suite vidange, traitement avec le Mecarun. Et au bout d'une journée ou deux, le moteur est devenu très très silencieux. Là, il fait un bruit, un son normal, j'ai envie de dire un son comme si elle sortait de chez BMW. Mais comme ça fait 1 an, l'huile que j'ai mis, en fait, c'est plus, ça va me servir de rinçage. C'est-à-dire que là, ouais, j'ai fait peut-être un petit 2000 km avec. Je vais la revidanger et je vais remettre une dose plus forte de Mecarun. J'avais pas mis assez, alors je vais pas surdoser. Et puis même de toute façon, si vous surdosez, c'est pas grave, ça abîme pas du tout le moteur. Dans ce moteur-là, il y a 8 litres 25. Eux, ils préconisent 4%. Donc 4% de 8 litres 25, vous faites le calcul, je sais pas combien ça fait, mais vous le faites. Voilà. Moi, je vais mettre 6%. C'est-à-dire que moi, j'ai calculé, en fait, ça fera 500 millilitres de Mecarun P18, plus mon huile. Donc en fait, vous faites 8 litres 25 à 8 litres 250, moins 250 millilitres, donc ça fait 7 litres 850, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je vais refaire ça parce que voilà, là c'est plus dans un but de rinçage, de tout un petit peu nettoyer. Pareil, le filtre à air, ceux qui me suivent sur Insta, etc., j'ai mis des photos, c'était un morceau de charbon. Quand je l'ai acheté, le propriétaire me dit il fume, bon je comprends pas, il fume noir, etc. Alors il avançait pas, ça certes c'était une chose, c'est normal, les durites de turbo, les petites dépressions, elles étaient toutes débranchées, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un autre acheteur potentiel qui était venu et qui a voulu faire une petite entourloupe en disant il marche pas, etc. Bon bref, je sais pas l'histoire. Donc ça c'était une chose, donc il tirait pas. Et de deux, effectivement, on appuyait à peine sur la pédale des gaz, c'était noir derrière. Les voitures devaient me maudire. Et même moi, j'étais un petit peu à l'aveuglette, je savais pas trop pourquoi. Bon, on le ramène, on fait la route, et puis quand je me suis penché à faire la révision, donc j'ai fait ça s'appelle pas un reniflard, mais un déshuileur. Voilà, le déshuileur. Donc moi, c'est même pas un déshuileur en mousse. Enfin, je pourrais en mettre, mais c'est un déshuileur. Je crois que ça s'appelle un Vortex. Il paraît que c'est moins bien. D'autres disent que c'est mieux. Bon, bref, j'ai remis un Vortex. Et quand là, j'ai ouvert le petit compartiment du filtre à air, j'ai vu un morceau de charbon. Clairement, en fait, pour moi, il y avait pas d'air qui passait. Très très peu. Juste de quoi le démarrer. Et limite, il devait être étouffé. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Il compensait à mort en gasoil. Enfin, c'était trop riche par rapport à l'air, et du coup la fumée, quand je vous dis que c'était noir, vous n'avez pas idée, quand je dis que c'était noir, je pèse mes mots, c'était un nuage derrière, personne ne me voyait quoi. J'ai quand même fait 100 bornes comme ça, enfin un ami à moi, d'ailleurs je le remercie au passage. Donc voilà, le filtre est visible sur ma chaîne parce qu'il vaut le coup d'être vu, pas sur ma chaîne, sur mon Instagram, il vaut le coup d'être vu parce que c'est la première fois de ma vie que je vois un filtre à air noir comme ça. C'est limite une coque autour, quoi. Il est étanche, quoi. Donc voilà. Seule chose aussi que j'ai pas faite et que je vais faire, je pense, à la vidange que je vais faire là, je vais faire le filtre à gasoil. Parce que 1 an resté comme ça, le gasoil a dû se détériorer dans le filtre a dû se détériorer, etc. Filtre d'habitacle, bon ça c'est pas des trucs vital, mais voilà, faut le faire. Et puis j'ai fait plein d'autres choses. L'ampli, donc c'est un modèle avec version ampli dans le coffre, devait être HS parce qu'à l'endroit où il se trouve, s'il y a une petite infiltration d'eau au niveau des joints de feu arrière, donc l'eau tombe dessus. Ce qui a dû avoir le cas, ce qui a dû être le cas, je veux dire. Donc l'ancien propriétaire n'a pas voulu s'embêter non plus, il avait tout coupé et en fait essayé de rechanter les fils directement sans passer par l'ampli. Alors j'ai même pas essayé moi de voir si ça fonctionnait. Avec mon ami, on a tout repris, on a tout dessoudé parce qu'il y en a qui étaient soudés, d'autres juste stressés. Bon bref, on a tout remis avec de l'étain, de la gaine thermo. On a remis le faisceau à l'identique que l'origine. J'ai acheté sur eBay l'ampli qui correspond. Je l'ai branché et tout fonctionne très bien. Et j'ai installé cette autoradio qui fait CarPlay. Et voilà, l'ampli fonctionne, les enceintes fonctionnent, les commandes au volant fonctionnent, tout fonctionne à merveille. Donc des fois, on perd plus de temps à vouloir tout couper pour essayer de bouiner que d'aller acheter un petit ampli d'occasion. Je crois que je l'ai payé 90 € livré. Alors oui, c'est 90 €, vous allez me dire, on est tous aujourd'hui un petit peu, voilà. Mais voilà,
dans le temps qu'il a passé à couper, à chercher les câbles, à quoi correspondait, machin, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, j'ai refait donc le LM, le LCM, je sais plus comment il s'appelle. Bref. A few moments later. Hop, désolé, ça a coupé. La vidéo dure un peu trop longtemps, l'appareil aime pas. Donc oui, voilà, j'ai retiré le carbone qu'il avait mis. J'ai refait pas mal de petites choses à droite, à gauche. Donc voilà, pour la présentation grossièrement du gros PPR, du gros X5, 3 litres D. Des modifications à venir, hein, telles que l'autoradio que c'est déjà fait, le volant avec le méplat. On va refaire une ligne, hein, une vraie ligne complète, propre, avec des beaux silencieux qu'on ne verra pas là, ceux-là. Il y aura juste les 4 sorties. Parce que là il fait un peu de bruit. Si c'est pareil, je vous filmerai ça, il est libre. Hein. Et puis la réparation du toit ouvrant, peut-être que je filmerai si j'y arrive. La réparer, enfin si j'y arrive. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, il sera réparé. Et puis voilà, des petites modifications que je vais faire comme d'habitude, que je vous filmerai, que je vous partagerai sur ma chaîne. Voilà. Et puis je tenais à vous remercier au passage pour me suivre, comme vous faites. Et on a du coup passé les 1000 abonnés. C'est super cool, je pensais pas que j'arriverais. Alors c'est ridicule, 1000, mais pour moi c'est beaucoup, hein, je suis rien du tout. Donc merci beaucoup de me suivre, de me soutenir. Comme vous pouvez le voir, je vous réponds quasiment tout le temps sur toutes vos questions. Du moins si j'ai la réponse, même si je l'ai pas, je vous réponds quand même. Le but de ma chaîne c'était ça, hein, de vous partager ce que je faisais, ma passion, vous aider. Et moi inversement, si vous pouvez m'aider sur certaines choses, je prends, tout est bon à prendre. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse, je vais vous laisser sur ces petites images là. On va refilmer l'extérieur et puis hop. Et puis je vous dis à une prochaine. Ça sera sur ça sera sur le X5 hein, de toute manière, je pense. Le 60 elle est toujours dans le coin, c'est un ami qui l'a récupéré. On le reverra certainement sur la chaîne, mais pour le moment ça sera le X5. Allez, on vous laisse sur quelques petites images de ce X5. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my